Alors j'ai envoyé un message sur le groupe System.io pour demander, bon c'est en attente, hein. Je voulais demander, je dis bonjour, qui a pu ajouter le sitemap.xml de son blog System.io à Google Search Console? Je sais pas si ça va passer, mais parce que bon, j'ai mis ça, j'ai mis le sitemap, il me dit could not fetch. Alors que quand on va dessus, on l'a ici, voilà, et c'est le bon. Et quand je vois le source, il a l'air bien aussi. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis l'URL là-dedans et XML sitemap checker, il me dit ouais, XML déclaration allowed only at the start of the document. Ça veut dire des fois qu'il y a un espace ou d'autres caractères avant la déclaration XML. Mais quand on regarde sur le code source là, on voit que ça va, ça commence bien. Mais quand je fais CTRL A, donc je copie, je le mets dans un bidule là comme ça, ici on voit qu'il y a un espace, on voit que le premier caractère c'est un retour à la ligne. Et ensuite le XML il commence. Donc ça c'est une erreur parce que les fichiers XML ils doivent commencer par ça, par le signe plus petit que pour la déclaration XML. Il ne doit pas commencer par un espace ou un retour à la ligne. Donc là même quand je le mets dans un éditeur de texte, ici on voit que là, en fait la première ligne c'est un retour à la ligne. Donc là ça commence à la deuxième. Alors ça c'est un problème. Bien sûr, il peut y avoir des outils qui ignorent ce problème, mais Google ne l'ignore pas. Et il a raison, parce que quand même, on définit des règles, et la règle dit que le XML doit commencer par ça. Il ne peut rien avoir avant. Donc quand il y a un fichier XML qui ne commence pas par ça, il faut le refuser. Il ne faut pas commencer par... hein, parce que, voilà, alors vas-y, tu me laisses ça. Il faut laisser passer ça. Après on laisse passer ça, on laisse passer ça. Nous prend le bras, quoi. C'est comme les navigateurs maintenant, le HTML, les navigateurs ont fait des erreurs en HTML, il affiche quand même, il essaye de réparer les erreurs ou de ne pas en tenir compte ou tout ça. Donc pour le navigateur, ok, il y a tellement de sites, ok, on laisse passer. Mais le document sitemap.xml, normalement ceux qui le créent, c'est des développeurs. Même les outils pour créer des... Il n'y a personne qui va le faire à la main alors qu'il ne connaît rien, à l'informatique. Donc ceux qui le font, c'est des techniciens. C'est pas comme le HTML, comme faire les pages. Non, c'est pas pareil. C'est quand même plus précis. Donc, le truc de base, c'est normal de ne pas accepter ça. Et j'ai l'impression que c'est donc ce qui se passe avec Google. Lui, là, sitemap, Google Search Console. Parce que sur Bing, Webmaster Tool, lui, il accepte ce sitemap. Il dit, ah, c'est bon, c'est bon. Les claviers, il est trop con pour commencer avec le XML. C'est pas grave, on l'ignore. On voit que la suite, c'est un sitemap normal, donc ils prennent. C'est normal parce que Bing, ils font les gentils, parce qu'ils ne sont pas en position de domination, loin de là, sur les moteurs de recherche, donc ils sont très gentils. Mais Google, ils sont stricts, sérieux. Un sitemap doit être valide. Et là, quand on fait... Là c'est pareil, il y a un outil pour checker les sitemaps, il y a d'autres outils, ils ignorent aussi, ils disent ouais il est bon ton sitemap. Non, celui-là il dit bien, il y a deux erreurs, voilà, c'est tout. Donc corrige ton sitemap et après tu reviens pour le checker. Ça c'est normal ça, ce qu'il faut faire. Donc là il faut que System.io corrige ce problème. Parce que c'est eux qui ont introduit ce problème. C'est pas aux autres de s'adapter. Et donc ce qui me trouve le cul d'une certaine façon, c'est pour ça que je posais la question, c'est que depuis qu'il y a cette histoire de blog et tout, qui, qui a mis dans Search Console son sitemap et qui n'a pas vu qu'en fait Google le prend pas sur des milliers de clients? Comment ça se fait? Moi j'ai une raison, c'est parce que ça je l'ai mis, c'est juste, voilà, 1er décembre 2022, je l'ai mis parce que quelqu'un d'autre m'a dit ouais ça marche pas et tout, donc j'ai cherché, mais moi j'ai pas un blog, ce blog là que je l'avais fait en 2019, j'ai mis 30 articles dessus, c'était pour un petit concours de poster chaque jour pendant un mois, donc c'est tout. Alors je l'ai même pas mis dans Search Console, je m'en fous de ce blog, et j'en ai pas d'autres de blogs sur System.io. Donc voilà, moi, ma raison pour laquelle je l'ai pas fait. Mais il y en a d'autres, ils ont des blogs, ils ont System.io, ils mettent dans Search Console et ils voient pas qu'il y a un problème. Est-ce qu'ils ont contacté le support? Je sais pas, moi j'ai jamais vu se passer ce problème dans le groupe en tout cas. Alors bien sûr, si par exemple ma question, on la supprime, elle n'est pas acceptée par les modérateurs, c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas ce genre de sujet de discussion sur le sitemap qui ne passe pas sur Google Search Console. On ne voit pas dans le groupe si c'est pas permis. Et dans le support, si je leur écris, bon là ça ferait l'objet d'une autre vidéo, mais ça serait marrant. Parce que moi, j'ai trouvé la solution. La solution c'est de ne pas mettre le retour à la ligne en début de document. Mais si je leur dis ça au support, ils font passer leurs développeurs, ils vont supprimer la ligne. Mais normalement le support, je leur dis, oh, mon sitemap, il passe pas dans Google Search Console. Il y a un problème. Et c'est à eux de trouver le problème et de le réparer.
Mais ça va pas se passer comme ça. Donc ce serait marrant même de contacter le support, leur dire juste ouais ça marche pas, comment faire? Et après ils vont me dire ah mais c'est Google, il faut voir avec Google. Parce que c'est ce qu'ils ont répondu au mec là qui m'a dit qu'il avait un problème. Ils ont dit ouais ils leur ont donné une URL pour aller demander à Google d'accepter le sitemap et tout. Truc de fou, c'est pas à Google de le faire, c'est à eux d'avoir un sitemap correct. Mais encore faudrait-il qu'ils en soient conscients qu'ils n'ont pas un sitemap correct. Et s'ils en étaient conscients, ils l'auraient réparé, c'est rien. C'est une erreur bidon. Ça arrive à tout le monde qui a fait un sitemap d'avoir ce type d'erreur. Donc voilà. Alors bien sûr, si je leur dis tout et que ça passe développeur, ça sera corrigé. Mais je ne serai pas payé. J'ai aucune gratitude, reconnaissance. Donc je fais cette vidéo, j'ai envoyé mon petit message là, hein, sournois. Et si ça passe, ben, on verra. Peut-être qu'après je leur dirai ce que c'est. Mais non, si on me vire. De toute façon, je ferai une deuxième vidéo pour voir la suite de ça. Peut-être que je vais contacter support avec une question comme ça, sans dire vraiment c'est quoi. Pour voir un peu comment ça se passe.